Le livre des juges. Est-ce que vous vous en souvenez? On a vu ensemble les 11 premiers chapitres du livre des juges en 19 prédications. On s'est arrêté le 27 avril 2023. On avait vu au travers du livre des juges que ce livre, comme les trois quarts des livres de la Bible, est fascinant. Parce qu'on avait vu qu'en réalité, bien que nous soyons dans des temps de désordre total, parce que le livre des juges, c'est ça, ça part dans tous les sens. Dieu s'adapte. Et Dieu fait des choses qui sont surprenantes. Il permet des choses qui ne sont pas, entre guillemets, écrites à la lettre. Pourquoi? Parce que finalement, il va s'adapter. Souvent, on pense que nous, on peut s'adapter à Dieu, mais non, c'est pas possible. C'est Dieu qui s'adapte. Et là, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'on va faire, ensemble, ce soir, c'est qu'on va continuer cette étude sur le livre des juges. On l'avait arrêté au chapitre 11. On va lire à partir du chapitre 12. Et vous allez voir qu'encore, dans ce livre, le Seigneur nous montre, tout simplement, le magnifique caractère de l'homme. Sa capacité à vivre l'unité, sa capacité à être maître de soi, etc. Non, c'est un petit peu ironique ce que je suis en train de vous dire. Mais néanmoins, il y a de belles leçons que nous pouvons retirer de ce passage, et le but c'est qu'on puisse le comprendre, parce que parfois, quand on lit certains livres de la Bible, reconnaissons humblement qu'on est un peu perdu. Alors le but c'est qu'on puisse réduire la distance. On lit ensemble juste chapitre 12, après je ferai avec vous une remise en contexte et après on va attaquer le texte. Les hommes de la tribu d'Éphraïm se rassemblèrent. Ils se rendirent à Tsaphon et ils dirent à Jephthé: pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelés pour aller au combat? Nous allons brûler ta maison sur toi. Jephthé leur dit: mais j'étais engagé, moi et mon peuple, dans un grand conflit avec les Ammonites, et lorsque je vous ai appelé à l'aide, vous n'êtes pas venu à mon secours contre eux. Quand j'ai vu qu'il ne fallait pas compter sur vous, je suis allé seul combattre les Ammonites, au risque de ma vie, et l'Éternel m'a donné la victoire sur eux. Pourquoi donc venez-vous aujourd'hui m'attaquer? Puis Jephthé mobilisa tous les hommes de Galaad, combattit ceux d'Éphraïm, qui leur avaient dit: vous, les gens de Galaad, vous n'êtes que les fuyards d'Éphraïm, passez en Manassé. Les hommes de Galaad battirent ceux d'Éphraïm et leur coupèrent la retraite en occupant les gués du Jourdain menant à Éphraïm. Quand l'un des fuyards d'Éphraïm voulait traverser la rivière, les hommes de Galaad lui demandaient s'il venait d'Éphraïm. S'il répondait non, il lui ordonnait de prononcer le mot Shibboleth. S'il disait Siboleth, parce qu'il n'arrivait pas à le prononcer comme eux, il le saisissait et l'exécutait près des gués du Jourdain. 42 000 hommes d'Éphraïm périrent en cette circonstance. Après avoir été chef en Israël pendant 6 ans, Jephthé de Galaad mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Verset 8. Après lui, Ibtsan de Bethléem fut chef en Israël. Il eut 30 filles, qu'il maria avec des filles étrangères. Après avoir dirigé Israël pendant 7 ans, il mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut chef en Israël pendant 10 ans. À sa mort, il fut enterré à Ayalon, dans le territoire de Zabulon. Après lui, Abdon, fils de Hillel de Piraton, fut chef en Israël pendant 8 ans. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient 70 années. Lorsqu'il mourut, il fut enterré à Piraton sur la montagne des Amalécites dans le territoire d'Éphraïm. Amen. Alors là, ici, dans ce passage-là, on a vraiment 4 sections qui sont différentes. Et nous, ce qu'on va faire dans cette soirée, c'est qu'on va vraiment s'arrêter principalement sur les 7 premiers versets où on entend parler de Jephthé. Pour replacer brièvement le texte dans son contexte, Jephthé apparaît pour la première fois au chapitre 11. C'est le fils d'une femme prostituée. Son père s'appelle Galaad, mais son père, Galaad, va avoir des enfants avec sa femme. Donc d'une certaine manière, Jephthé, c'est le fils rejeté. Un petit peu comme David avec ses propres frères, Jephthé est le fils rejeté parce que ce n'est pas un frère à proprement dit, c'est un demi-frère. Ce n'est pas directement le fils du père et de la mère. À cette période-là, il y avait les Ammonites, ou les fils d'Ammon, qui vont faire la guerre à Israël. Et Israël va chercher quelqu'un pour être leur chef. Et ils vont prendre Jephthé. Jephthé sera appelé pour faire la guerre, pour combattre les Ammonites. On l'avait vu ensemble, son nom représente « il ouvrira, il libérera ». Et d'une certaine manière, c'est ce
va faire? Avant de partir en guerre contre les Ammonites, il va faire un vœu à l'Éternel en disant qu'il va offrir en holocauste, en consécration, la première personne qui sortira de sa maison s'il revient victorieux. Il part à la guerre, il est victorieux, et c'est qui la première personne qui va sortir de sa maison? C'est sa fille. C'est terrible ce passage, c'est terrible. Bref, on avait vu tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc après cette éclatante victoire, nous avons ce chapitre 12, où nous nous rendons compte qu'en réalité, il y a des problèmes au sein même des tribus d'Israël. Et là, c'est la tribu d'Éphraïm. Maintenant que le contexte est replacé, on va se plonger dans le texte. Est-ce que tu veux bien m'afficher le verset 1er? Les hommes de la tribu d'Éphraïm se rassemblèrent. On s'arrête ici. En réalité, le terme hébreu dans la langue originale, qui a été traduit par rassembler, est beaucoup plus fort. C'est tzak, ça signifie convoquer. Ils ne se sont pas seulement rassemblés, ils ont été convoqués. C'est comme s'il y avait une véritable mobilisation. On n'est qu'au début du chapitre, mais finalement, eh bien, ces quelques mots commencent à donner le ton. Une espèce de déclaration de guerre en interne contre un compatriote qui, en plus de ça, est son sauveur. Vous allez voir, c'est hallucinant. Un commentateur a dit ceci: le début de ce récit marque une nouvelle étape dans la désintégration morale et politique d'Israël. Ce tout premier verset marque une nouvelle étape au sein d'Israël. Juste avant d'aller plus loin, n'oubliez pas comment se résume le livre des Juges. Tu peux l'afficher, c'est Juges chapitre 21, et c'était une des références que j'avais mis. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'autorité. Et finalement, les gens sont livrés à eux-mêmes. Et ici, on est dans une situation délicate, parce que c'est une tribu d'Israël contre une autre tribu. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Ils se rassemblent, ils sont convoqués. C'est une déclaration de guerre. Et on peut continuer le verset premier, si tu veux bien le réafficher. Je suis désolé, je t'en demande beaucoup ce soir, Nicolas. Ils se rendirent à Tsaphon et ils dirent à Jephthé: pourquoi es-tu allé combattre les Ammonites sans nous avoir appelé pour aller au combat avec nous? Nous allons brûler ta maison sur toi. Ici, les termes que nous lisons sont extrêmement forts. Ils réclament une forme de vengeance. Mais pourquoi? On va le voir au fur et à mesure de la prédication. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une véritable hostilité dans le vocabulaire de la tribu d'Éphraïm. Une hostilité exacerbée, de la malveillance, du ressentiment, même de la haine, au point de vouloir tuer leurs frères. Cela est d'autant plus difficile à comprendre. Pourquoi? Est-ce que tu peux afficher Juges chapitre 10, verset 9? Il est écrit ceci: les Ammonites, donc les ennemis, traversèrent même le Jourdain pour attaquer les tribus de Juda, de Benjamin et d'Éphraïm. Donc les Ammonites viennent pour attaquer Éphraïm. Jephthé part à la bataille contre les Ammonites, autrement dit, ils délivrent Éphraïm. Et Éphraïm, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur prennent la tête. Excusez-moi le terme, mais ils le prennent mal. On lit que les Ammonites ont attaqué plusieurs tribus, dont la tribu d'Éphraïm. Or, ici, ils s'en prennent à Jephthé, qui les a justement délivrés. Et il leur fait un reproche, c'est d'être partis contre eux, sans combattre. Alors, je ne vais pas encore répondre à cette question, entre guillemets, pourquoi ils réclament vengeance. Mais en tout cas, eh bien, le texte va nous amener à comprendre ce qui se passe en interne. On continue, verset 2, si tu veux bien le réafficher. Il est écrit ceci: Jephthé leur répondit: j'étais engagé, moi et mon peuple, dans un grand conflit avec les Ammonites, et lorsque je vous ai appelé à l'aide, vous n'êtes pas venu à mon secours contre eux. Quand j'ai vu qu'il ne fallait pas compter sur vous, je suis allé seul les combattre, au risque de ma vie, et l'Éternel m'a donné la victoire sur eux. Pourquoi donc venez-vous aujourd'hui m'attaquer? On va juste s'arrêter sur les arguments que va donner Jephthé. Premier argument que j'ai noté, c'est qu'il leur dit, premier point, la patrie est en danger. La patrie est en danger. Il dit ceci: on était engagé dans un grand conflit. Donc il faut faire quelque chose. Le deuxième argument qu'il donne, c'est qu'il veut que tous soient mobilisés. Je vous ai appelé à l'aide. Je vous ai appelé à l'aide. Vous allez voir, il défonce très très bien finalement ses positions. Troisième argument, il va dire que les Éphraïmites ont été complètement indifférents à leur appel. Quatrième argument, il met en avant qu'il a exposé sa propre vie. Je suis allé seul combattre.
c'est pas tout à fait vrai, il n'était pas tout seul. Mais néanmoins, c'est vrai qu'aucun Éphraïmite est parti avec lui. Et le cinquième argument, c'est qu'en réalité, Dieu a donné la victoire. Quand on réalise un petit peu comment il construit son argumentation, il termine, on va dire, j'ai appelé ça l'apogée, quoi. En terminant, en rendant à Dieu la victoire, pas à moi. Mais il dit, c'est Dieu qui nous a donné la victoire. Et l'apogée de son discours avait pour but, à la base, eh bien, d'apaiser le conflit. D'apaiser le conflit. Dieu a donné la victoire. J'ouvre une parenthèse que je dois faire très rapidement. Mais il y a des personnes avec qui on va discuter dans nos vies qui seront fermées. Et on aura beau leur donner tous les arguments qu'on veut, ils ne nous écouteront pas. Il y a un passage qui dit « Au sot répond selon sa sottise. Au sot ne répond pas selon sa sottise. » Et il y a des fois, moi je me demande si, après c'est une réflexion personnelle, là je sors du texte, on y revient juste après, et des fois je me demande si on ne perd pas du temps à vouloir essayer de raisonner quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Bon bref, ici c'est le cas avec les Éphraïmites. Maintenant, on continue et on fait un petit peu d'histoire en ce qui concerne cette tribu d'Éphraïm. Cette tribu, si on regarde un petit peu son histoire, c'est une tribu qui est contestataire. Elle est rebelle. Vous connaissez des gens contestataires? Parce que si on reprend, eh bien ensemble, Juge au chapitre 8 et au verset 1, on va le lire ensemble. Encore les Éphraïmites. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Pourquoi as-tu agi de cette manière envers nous? Encore? Pourquoi ne nous as-tu pas appelés en renfort quand tu es parti combattre les Midianites ?» Et ils le prirent violemment à partie. Très intéressant parce qu'on retrouve finalement deux façons de s'adresser exactement similaires. Ils veulent brûler sa maison à Jephthé, et là ils le prennent violemment à partir. Alors si on s'arrête sur les arguments que Gédéon lui va utiliser, on l'avait vu ensemble, il va être extrêmement habile, et si je devais résumer un petit peu ce qu'il va dire, eh bien, il va leur passer de la pommade. Vous êtes extraordinaire, vous reprenez Juge chapitre 8 et vous verrez, c'est extraordinaire. Jephthé, lui, ne fonctionne pas comme ça. Jephthé, lui, il n'est pas là pour leur passer de la pommade et pour apaiser le conflit. Lui, il reprend, c'est intéressant parce que même sur un plan psychologique, on peut voir, on connaît des personnes comme ça. C'est avant ou après cet épisode? Juge chapitre 8, ça c'est juste avant ça. Ah, c'est avant. C'est avec Gédéon. Juge chapitre 8, parce qu'après on était dans Juge chapitre 12. Voilà, oui, donc le truc c'est que Jephthé, lui, en fait, il fait alors c'est comment j'ai noté ça, il ne fonctionne pas du tout de la même manière, voilà, il n'est pas dans la pédagogie, il pose les faits tels qu'ils sont. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que Dieu a fait. Et la réaction de cette tribu face aux arguments de Jephthé sera certainement des plus violentes. Je vais commencer à répondre justement à cette question, pourquoi la vengeance, etc. Et bien parce qu'en fait, depuis le début, et c'est déjà le cas avec Gédéon, c'est leur orgueil qui est touché. C'est leur identité qui est touchée. Un homme a dit ceci, un orgueil blessé est bien plus dangereux que la perte d'un butin. Je le répète, un orgueil blessé est bien plus dangereux que la perte d'un butin. Lorsqu'un homme a perdu la face, lorsqu'il est humilié, lorsque son orgueil est touché, cet homme peut devenir très dangereux. L'orgueil se définit de la manière suivante, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Mais ici, le problème, c'est que ce n'est pas un homme qui s'appelle Éphraïm, c'est toute une tribu. Et finalement, cela engendre un conflit en interne au sein des tribus d'Israël qui va avoir des proportions qui sont démesurées. Parce que finalement, ils sont là et ils viennent avec un sentiment terrible. Je n'ai pas été à la hauteur. Et un sentiment de culpabilité. Leur orgueil est touché. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien parce que quand on va mal, il nous faut un fautif. Eh bien on trouve celui qui est le responsable. Par exemple, nous en tant que pasteur, on est souvent fautif et on s'en prend souvent. Non, ça ne vous inquiétez pas. Bref, mais c'est terrible. C'est terrible. Et ici, c'est ce qui se passe. Ils s'en prennent avec Jephthé. Et vous savez, le problème de l'orgueil, c'est que ça va avoir des conséquences. Par exemple, moi j'ai noté que l'orgueil va nous pousser à l'isolement. Le peuple s'isole des autres, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait comme on aurait voulu qu'on fasse. Vous avez jamais vécu ça? Vous êtes frustré parce qu'on aurait voulu qu'on fasse différemment. Mais parce que votre orgueil est touché, qu'on n'a pas écouté votre conseil, mais qu'est-ce qu'on fait? On va s'isoler.
et on va se refermer sur nous-mêmes. C'est ici ce qui est en train de se passer avec Ephraim. Lorsque l'orgueil est touché, on a des réactions qui sont parfois irrationnelles, de la colère, du déni, et on va se fermer. Et j'irai même plus loin, en disant qu'en réalité, quand on réagit avec orgueil, on s'oppose directement à Dieu. Pourquoi? Jacques chapitre 4, verset 6 dit ceci. Est-ce que tu veux bien l'afficher? Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et juste sur cet aspect de l'orgueil, si on s'arrête sur les passages de la Bible, nous comprenons la suite logique, malheureusement, de tout ce qui va se passer avec cette tribu. Et que Dieu nous garde de tels sentiments. J'ai noté plusieurs éléments. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. J'ai noté aussi Proverbe chapitre 13, verset 10. Toutes les querelles proviennent de l'orgueil. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici avec Ephraim, avec la tribu d'Ephraim et avec Jephthé, mais la sagesse accompagne ceux qui acceptent les conseils. Vous savez, ils avaient plusieurs possibilités d'agir. Ils viennent voir Jephthé. S'ils viennent avec un bon sentiment, ils écoutent ses arguments, ils se remettent en question. Ils avaient le choix, mais ils sont restés sur leur position. Ils n'ont pas changé. Et contrairement à Gédéon, Jephthé, lui, ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas leur passer de la pommade pour qu'il y ait de la paix. Non, parce que le problème après, c'est qu'en réalité, Jephthé et toute sa tribu vont être touchés dans leur orgueil. Pourquoi? On va le lire ensemble. Au verset 4, s'il te plaît, Juge chapitre 12, verset 4. Jephthé mobilisa tous les hommes de Galaad, combattit ceux d'Éphraïm qui leur avaient dit: vous, les gens de Galaad, vous n'êtes que des fuyards d'Éphraïm passés en Manassé. Et maintenant, c'est, Jephthé qui est touché dans son orgueil. Et finalement, il est touché dans son identité. Quand deux hommes sont touchés dans leur orgueil, ils vont s'affronter. Et ils vont se faire beaucoup de mal. Dans une autre version, il est écrit: c'est vous les fugitifs d'Éphraïm. Vous savez, lorsqu'une personne voit son orgueil être touché, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a deux possibilités. Soit elle se retire, et elle va marmonner toute seule dans son coin, soit dans ces cas-là, elle va balancer le plus gros arsenal qu'elle a pour faire le plus de mal en face d'elle. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec la tribu d'Éphraïm. Vous n'êtes que les fuyards, les fugitifs. Oh. C'est ici visiblement ce qui se passe. Comprenez bien, moi bien, pardon, en tant que prédicateur, je ne défends aucune des deux positions là. Parce que ce qui se passe, c'est dramatique. Mais si on regarde un petit peu l'histoire de ces dernières années, dans ces deux tribus, il y a des vrais problèmes. Et tant que les problèmes ne sont pas réglés en interne, tant qu'il n'y a pas une vraie communication, avec une vraie écoute, au bout d'un moment, ça pète. C'est comme ça. C'est un fait. Et je pense qu'on a déjà peut-être tous vécu, plus ou moins, dans nos familles, peut-être dans les couples, etc., etc. Le problème ici, c'est que ce n'est pas deux hommes. Ici, c'est deux tribus. Dans cette expression, il est probable que cette moquerie s'adresse aux Galaadites qui, pendant 18 ans d'oppression, s'étaient enfuis à l'est du Jourdain et avaient trouvé asile parmi les frères d'Éphraïm et de Manassé. Les Éphraïmites, eux, leur reprochent de s'être passés d'eux dans la lutte après avoir trouvé asile chez eux. Alors ici, à partir du verset 5 et 6, nous voyons que les Galaadites vont couper toute retraite aux Éphraïmites et d'une certaine manière, ils vont inverser la tendance. Ils se sont moqués de leur identité, alors ils vont leur poser cette question: est-ce que vous êtes Éphraïmites? Est-ce que vous êtes d'Éphraïm? Et là, finalement, vous voyez, ils inversent la tendance. Pourquoi? Pour les amener eux-mêmes à renier leur propre identité. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous êtes d'Éphraïm? Non. Prenons Chibolette. Ils n'arrivent pas à le dire. Cibolette, mince. Voilà. Et là, c'est fini. Ce conflit interne en Israël va coûter quand même 42 000 vies humaines. Un prix excessivement élevé pour un problème de jalousie et d'orgueil. Ce type de bataille au sein du peuple de Dieu est bouleversant à considérer. Mais en réponse à cet événement, je lisais un commentaire qui disait ceci, Samuel Rideau qui disait ceci, et ça il l'applique finalement à l'Église. N'est-il pas vrai que des croyants ayant affronté et réfuté des hérésies ont ensuite croisé le frère avec leur frère et se sont disputés au sujet de questions qui ne constituent pas des vérités essentielles? Je pense qu'il faut qu'on soit bien conscient de quelle bataille on veut mener. Et je pense que c'est important de savoir qui est véritablement l'ennemi. Si ensemble ils s'étaient unis pour dire en réalité l'ennemi ce n'est pas mon frère, mais c'est celui qui est dehors, ils se seraient réconciliés.
Et s'ils ne se seraient pas réconciliés, ils auraient pu trouver un terrain d'entente. Et parfois, dans l'Église, ce genre de bataille en interne, eh bien, ça peut se produire. Que ce soit dans notre Église, que ce soit dans nos familles, quand notre orgueil est blessé, quand il est touché, quand on n'est plus en capacité de pouvoir communiquer. On va battre le fer, on va croiser le fer, entre guillemets, avec ceux qui ne sont pas nos ennemis. On doit être vigilant sur nous-mêmes, sur nos motivations, et toujours privilégier une communication saine. Parce qu'on le veuille ou non, ici je ne donne raison à personne dans ce passage, et d'ailleurs vous remarquerez que lui-même, l'auteur du livre des juges, ne donne raison à personne, mais les conséquences, c'est que ça fait des dégâts. Ça fait de gros dégâts. La Bible nous présente l'homme dans son intégrité, dans ses bons, dans ses mauvais côtés. On va bientôt terminer ensemble par rapport à Jephthé. Son histoire se termine au verset 7. Et on apprend qu'il va mourir, qu'il a été juge durant 6 ans. Mais vous remarquerez, contrairement aux autres juges que nous avons vus précédemment durant les 11 premiers chapitres, il n'est pas écrit que tout Israël était en paix. Il est écrit souvent, tout Israël était en paix pendant 40 ans. Là, c'est 6 ans. Et en fait, on voit même, et on va voir tout à l'heure au fur et à mesure des autres juges, qu'en fait, on vit un déclin. Du chapitre 1er jusqu'au dernier chapitre, on vit un déclin au sein d'Israël, parce que Dieu n'est plus au centre. Un dernier élément que je voulais noter avec vous en ce qui concerne ce juge Jephthé, c'est que dans Hébreux, chapitre 11, verset 32, il est nommé comme étant l'un des héros de la foi. Et certainement que cet élément-là fait référence à la façon extraordinaire dont il s'est attaqué aux ennemis de Dieu, donc les Ammonites, et la foi qu'il a eue en Dieu. Et s'il y a bien une chose qu'on veut retenir de Jephthé, c'est la foi qu'il a eue pour combattre les ennemis de Dieu, et pas combattre ses propres frères. Concluons cet exemple-là. Donc on va parler maintenant des 3 derniers juges, et comme il y a très peu d'éléments, finalement ça va aller assez vite. Au verset 8 à 10, on a un juge qui est présenté, son nom c'est Ibtzan. C'est la seule fois dans toute la Bible que nous entendons parler de lui. On voit qu'il a eu un grand nombre de fils, 2 filles, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais il y a ce détail frappant, c'est que ses fils, ses filles étaient mariés avec des gens du dehors, c'est-à-dire avec des étrangers, des non-israélites. Par là, en fait, on comprend facilement que les mariages de ses fils et de ses filles étaient des mariages stratégiques, des mariages qui étaient politiques. Et c'est finalement pour ça, certainement, que cet homme-là, Ibtzan, a été un juge en Israël, c'est parce qu'il n'a livré visiblement aucune bataille. Mais finalement, il a été stratégique dans sa façon de gérer ses enfants pour créer des alliances et pour qu'il y ait une paix qui n'a pas visiblement duré quand même bien longtemps. À partir du verset 11, on a Élon de Zabulon. Lui, il a été juge pendant 10 ans. Et également, mais hormis cet élément-là, on n'a aucun autre élément. Donc je ne peux pas m'attarder davantage sur cet homme-là. Et pour terminer, pour conclure ce chapitre 12, au verset 13, il y a Abdon, qui va être juge en Israël pendant 8 ans. En ce qui le concerne, il nous est précisé qu'il avait 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 années. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était fortuné, quelqu'un de notable, quelqu'un qui avait une certaine notoriété. Un dernier élément que nous pouvons remarquer et sur lequel l'auteur met l'accent, bien que nous ayons peu d'informations sur les derniers juges que nous avons vus, c'est que sur les 3 derniers juges, 2 ont eu beaucoup d'enfants. Vous l'avez vu avec moi. Et ça est précisé pourquoi ? Pour nous indiquer que les juges commençaient à imiter les souverains qui étaient autour d'eux. Les souverains qui étaient autour d'eux avaient beaucoup d'enfants. Donc ça signifie que les dirigeants d'Israël commencent à adopter les mœurs étrangères. Donc en réalité, plus ça va, et plus on se rend compte de la décadence qui s'installe entre Israël depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 12. Et les choses vont aller de mal en pis, et bien qu'il y ait eu des personnages tout à fait remarquables, l'état du pays sans Dieu se dégrade à une vitesse, se dégrade à une vitesse fulgurante. Alors j'ai terminé avec vous pour ce soir sur le chapitre 12 du livre des juges. S'il y a une seule chose que je veux retenir avec vous, eh bien c'est que Dieu nous garde des conflits en interne. On a prié ensemble pour l'unité, pour la paix de l'Église, que Dieu nous donne de préserver cette paix. Parce que finalement, elle dépend de nous. Elle dépend de nous. Et de veiller sur nos motivations, de veiller sur les motifs pour lesquels nous faisons ce que nous faisons, que Dieu nous garde de l'orgueil, et que la paix de Dieu soit sur nous, que sa sagesse soit sur nous, que Christ soit au centre.
C'est ça en réalité. Que l'Église soit christocentrique, centrée sur Jésus, et qu'ensemble nous puissions livrer les batailles que nous avons à mener, et pas des batailles ici et là parce qu'on trouve eh bien peut-être que mon voisin prie mieux que moi ou qu'il prie moins que moi. Bon, c'est des détails, mais parfois les conflits qui commencent dans les églises commencent à partir de détails qui sont insignifiants. Et après le diable s'en sert. Bref, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous aide. On termine en priant ensemble.